Hello tout le monde et bienvenue dans la partie CNN de cette formation. Dans la précédente vidéo, on a établi le fait que nous allons continuer à avoir un réseau de neurones qui est simple comme ceci, donc densément connecté avec des couches de neurones, mais que au lieu d'avoir les caractéristiques de l'image qui sont aplaties, comme ce que nous avions fait dans la partie précédente de cette formation, c'est-à-dire passer de A, B, C, D comme ceci à quelque chose comme cela, ça nous permet de perdre les informations spatiales sur l'image. Nous allons plutôt utiliser des caractéristiques extraites, comme par exemple le nombre de pattes, si c'est des images, si c'est des chiens et autres. Mais on sait que cette partie c'est les réseaux de convolutionnels qui nous permettent d'avoir en fait cette partie d'extraction de caractéristiques. Donc nous voulons avoir une extraction de caractéristiques, donc du coup extraction de caractéristiques, et qui doit respecter deux règles. Ok, deux règles. D'abord, il faut que nous puissions extraire la caractéristique, quelle que soit la position de la caractéristique sur l'image. Donc, extraction, quelle que soit la position de la caractéristique sur l'image. Parce que nous avons vu des images de chiens où des chiens peuvent être en grand comme ceci. On peut voir parfois ça peut être un chien qui nous fait face, le visage peut être au milieu, sur la gauche ou sur la droite. Donc, il faut qu'on ait l'extraction de la caractéristique, quelle que soit la position sur l'image. Donc, ça nous permettra d'avoir une sorte de contexte spatial, ok? Puis, on doit pouvoir extraire les caractéristiques utiles. Donc, caractéristiques utiles. Alors, comment on peut résoudre ce problème-là? Alors, on va les résoudre avec quelque chose que vous connaissez, qu'on appelle les filtres sur les images. Alors, vous vous rappelez par exemple des filtres Snapchat? C'est des filtres qu'on pouvait appliquer et ça nous faisait quelque chose sur une partie du visage. Comme par exemple ici, le filtre permet de mettre des oreilles de chien, la langue du chien, tout ça, sur le visage de la personne. Et en fait, je veux attirer votre attention sur quelque chose, c'est que les filtres en fait par défaut permettent de faire ressortir une caractéristique particulière d'une image, ok? Et par exemple là, ça aide à créer un focus sur le visage de la personne. Là, vous voyez les filtres où on a des fleurs sur la tête, ça aide à mettre en relief la tête de la personne, le haut de la tête de la personne. Vous voyez ici, même que la personne ait la tête penchée ou pas, on arrive toujours à extraire. La personne peut même s'abaisser. Tant qu'on voit sa tête, on pourra toujours mettre le filtre là-dessus. Donc, les filtres ont une propriété d'extraction de caractéristiques. Ok? Donc, elles extraient des caractéristiques. On peut extraire des caractéristiques utiles. Ok? Puis, pour extraire ces filtres, quelle que soit la position, en fait, ce qu'on peut faire, c'est que ce qu'on fait, ou bien ce que Snapchat fait ici, c'est que le filtre parcourt toute la photo en fait. Alors généralement les filtres sont beaucoup plus petits que les photos, on va voir tout à l'heure, et on l'utilise pour parcourir toute la photo pour ressortir certaines caractéristiques. Et c'est ça l'opération de convolution, ok? C'est de là vient Convolutional Neural Network. Je vous explique un peu comment ça se passe. Donc si j'ai une image, je prends une image très simple de format 3.3, ok? Et que j'ai des valeurs ici. Non, je pense même, au lieu de vous montrer ça comme ça écrit, je peux vous montrer le résultat de ce côté. Alors, regardez ceci. Si je peux reprendre à 0. Voilà, regardez. Ça, c'est l'image. Ça, c'est le filtre, vous voyez. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On applique le filtre à l'image. Vous allez voir qu'on va le parcourir de la gauche vers la droite. Et à chaque fois, ce qu'on fait, c'est quoi? On fait une multiplication des éléments 2 à 2 et on fait la somme. C'est comme si on faisait en fait on appliquait un réseau de neurones en fait à chaque fois. Je vous explique un peu plus en détail. Donc, si j'ai par exemple sur l'image ici, supposons que j'ai un filtre, dans le filtre qu'on appelle aussi kernel, supposons que j'ai un filtre 2, comme ceci, j'ai des valeurs 1 ici, j'ai 2 ici, j'ai 0 ici, j'ai 3 là, c'est un filtre. Alors, ce qui se passe, en fait, c'est que, au départ, je vais appliquer le filtre sur ceci. Ok, donc, j'aurai le filtre
et j'aurai la partie de l'image où j'ai fait l'extraction. Et comme c'est une division comme ceci, comme les éléments sont comme ceci, je vais prendre ce qui est là, fois ce qui est ici, plus ce qui est là, fois ce qui est ici, plus ce qui est là, fois ce qui est ici, plus ce qui est là, fois ce qui est ici. Ok? Vous voyez? Et ça me donnera une valeur que je vais mettre ici. Et ensuite, le filtre va bouger de là. Ok? Et va passer à ceci. Ok? Et je fais la même chose, je le mets là, puis il vient ici, puis après il vient ici, et voilà, j'ai mes valeurs. Maintenant, vous allez voir que du coup, l'image a été réduite, alors que le filtre qu'elle s'applique sur une image, l'image reste la même. Alors pour pouvoir avoir ça, on fait ce qu'on appelle du padding, c'est-à-dire, c'est ce qui a été fait ici. En gros, vous voyez, il y a des valeurs en haut ici qui ont été créées, vous voyez. Donc, avec les réseaux de neurones, on met des zéros là, pour qu'on puisse avoir la même taille d'image. Donc du coup, c'est comme si moi, je mettrais par exemple des zéros ici. Ok? Et donc du coup, quand je vais appliquer mon élément, je peux facilement avoir la même taille. Alors ça, tout ça, on va le voir de façon claire tout à l'heure. Et en gros, la convolution sur une image, voici à quoi ça pourrait ressembler par exemple. Vous avez l'image et on parcourt, on applique le filtre et ainsi de suite. Alors ça, c'est un filtre. Ok? Ça, c'est un filtre qui est censé nous extraire une caractéristique particulière. Ok? Et on peut définir les filtres nous-mêmes. Déjà, ce que nous allons faire dans la prochaine vidéo, vous allez voir. Je vais définir un filtre qu'on va appliquer à une image. On va voir le résultat. Et je vais vous expliquer comment, justement, on peut utiliser ça pour extraire encore plus de caractéristiques sur les images et comment c'est utile pour la classification plus tard. C'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo.